le matin. Le day trading, c'est-à-dire vous décidez de prendre une position le matin et le soir, lorsque vous rentrez, vous décidez de fermer votre position. Ou même en day trading, la position peut prendre plus de temps que prévu, hein. Ça peut prendre une journée. Donc vous prenez position le lundi matin et puis c'est le mardi, peut-être après-midi, que vous avez les résultats. Donc quand on dit day, vous voyez déjà qu'il y a le mot jour, hein, dans cette appellation. Et donc, ce qui veut dire aussi analyser en période donnée, en time frame, en unité de temps, autant pour moi, d'un jour, d'une journée. OK? Donc, le mode de trading, vous le choisissez. Ici, je ne vais pas trop parler de swing trading parce que vous savez que c'est le fait d'épargner sur le long terme. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui n'envisagent pas trader, voilà, qui envisagent plutôt acheter des actifs, comme c'est le cas de Asana Kamara qui a beaucoup de crypto-monnaies. Et voilà, elle a décidé, voilà, le trading, c'est pas trop son dada. Elle préfère plus mettre de l'argent de côté et patienter que ça augmente petit à petit. Comme certains d'entre vous, hein, ici aussi d'ailleurs. Donc, si vous voyez que le scalping, le day trading, c'est pas votre dada, vous pouvez dire, moi, je vais sur le swing trading, je peux faire les trucs où tu as moins de maux de tête, où je peux boire moins de Feralgan. Donc, voilà, le scalping, le day trading, je vous avoue, c'est très rentable pour quelqu'un qui sait comment faire, qui sait analyser. Il s'en sort, hein? Il s'en sort tranquille. Et puis, vous avez l'effet de levier. Et donc, pour vous expliquer l'effet de levier, là, je suis obligé d'aller sur MetaTrader. Donc, chacun va ouvrir son MetaTrader là tout de suite. Je vais également partager l'image sur mon téléphone tout de suite. Alors, je vous préviens déjà, la configuration de MetaTrader sur iPhone et la configuration de MetaTrader sur, sur Android, c'est complètement différent. C'est pas la même chose. OK? Donc, il y a une chose que vous devez commencer par comprendre, et j'aimerais que vous notez ça. Ce sont les lots, c'est-à-dire L-O-T, que tout le monde note ça. L-O-T. Que chacun ouvre MetaTrader. OK? Moi, je vais partager euh, dans un instant. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Oh my God. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh là là. Bon, oh là 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 là. Quel bonheur. Bon, les amis, on y va. Je partage mon écran dans 3, 2, 1. C'est parti. Vous me dites si vous le voyez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Que ce soit le 4 ou le 5, ça dépend de vous. Moi, je vous conseille le 5, MetaTrader 5, parce que c'est le plus utilisé, on va dire. Et en termes de mise à jour, enfin, c'est celui sur lequel il y a eu la dernière mise à jour. MetaTrader 4, il a été créé en 2003, donc il a mis du temps à... Les mises à jour, ils n'ont pas fait ça depuis. C'est pour ça que je vous conseille même d'utiliser TradingView quand vous voulez faire vos analyses. Et pour les prises de position, soit vous pouvez venir sur MetaTrader, comme on va faire ici tout à l'heure, ou soit vous pouvez décider de prendre position directement sur le broker. Je vous ai envoyé des liens tout à l'heure sur lesquels je vous ai demandé de vous inscrire. Et voilà, faut vous inscrire, quoi. Surtout le broker SNES. Ce que moi j'aime avec XNES, c'est que tu peux faire tes dépôts et tes retraits par Orange Money. Donc tu as ton argent par Orange Money. C'est tellement facile. Tu es en Afrique de l'Ouest, tu fais tes dépôts par Orange Money. Les positions qu'on t'envoie ici, tu prends. Si tu sais comment prendre position, tu mets là, tu fais tes petits 5 dollars, tu gardes. Tu fais tes 3 dollars, tu gardes. Tu fais tes 2 dollars, tu gardes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alright? Donc là, j'ai ouvert l'application MetaTrader. On est bien sur un compte réel. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que MetaTrader, ça fonctionne un peu comme les autres applications. Sauf que les onglets que vous allez voir s'affichent différemment. Par exemple, on a cotation. Cotation juste en bas à gauche. C'est pour vous permettre de voir les différentes monnaies que vous pouvez trader. Les différentes monnaies sur lesquelles vous pouvez prendre position. Graphique, for example, c'est pour regarder
le graphique d'une monnaie. Par exemple, tout à l'heure, j'étais en train d'observer le graphique du Bitcoin Cash. Et puis bon, je vois qu'en ce moment, il est en consolidation. Donc, je me demandais si je le prenais ou pas. Mais voilà, c'est un trade qui est un peu risqué. Et donc, je reviens en cotation. Si vous choisissez une paire ou si vous voyez qu'il n'y a pas une paire qui apparaît ici dans cotation, parce que c'est normalement dans cotation qu'apparaissent toutes les paires que vous pouvez trader. Vous allez dans la barre de recherche juste en haut. Vous voyez la barre de recherche là. Vous avez juste à cliquer dessus. Et là, vous voyez que je peux choisir des paires crypto, des paires sur l'énergie, des paires sur le forex, sur les indices et les actions d'entreprise. Donc, quand on parle de stock, c'est les actions d'entreprise. Ça veut dire que tu peux acheter Apple. Est-ce qu'il y a Facebook ici même? Tu peux acheter Amazon. Est-ce qu'il y a Facebook ici même? Ouais, il y a Facebook, il y a Ford, il y a Google, Alphabet, autant pour moi. Alors oui, Nvidia, moi j'aime beaucoup Nvidia en ce moment. Alors il n'est pas là. Alors je répète qu'il y a tellement de brokers. Et vous pouvez même acheter les actions de Netflix. Vous savez, beaucoup de personnes regardent Netflix, beaucoup de personnes possèdent Netflix. Et donc, Nike, ah voilà, Nvidia. Alors, je vais l'ajouter. Nvidia, il est beaucoup descendu. Vous pouvez acheter Pepsi, euh, Pfi- Pfizer pour la santé, Starbucks. Vous pouvez acheter Visa, les cartes Visa. Vous pouvez acheter des actions de Visa. BlackBerry n'est plus d'actualité. Ça fait combien de temps on n'utilise plus BlackBerry là? Ça fait longtemps. Mais il est toujours là, hein. Sauf que lui s'est converti dans autre chose. Il y a quoi d'autre comme... Bon, il n'y a pas tout, hein. Il y a Meta, il y a Facebook, voilà, qui a changé de nom, qui s'appelle désormais Meta. Donc, c'est le dernier que vous voyez tout en bas, là. Donc, vous pouvez acheter les actions d'une entreprise. Et ça va jouer aussi avec les informations, forcément. Parce qu'imaginez, par exemple, je sais pas, tu as une information comme quoi Meta est en train de fusionner avec X. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Le méta va prendre de la valeur, la plateforme X de Elon Musk va aussi prendre de la valeur. Donc c'est bénéf pour vous. Vous allez directement acheter la monnaie. Et donc vous pouvez le faire sur MetaTrader ici, ou vous pouvez le faire directement sur le broker sur lequel vous avez décidé de vous inscrire. En tout cas, je vous ai envoyé les liens. Et je précise aussi que les brokers ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Donc certains peuvent être aux États-Unis, ça marche pas. Certains peuvent être dans des pays en particulier et ça marche pas également. OK? Donc, si vous voulez ajouter une monnaie en particulier, c'est simple. Là, si je vais sur crypto, j'ai juste à sélectionner le plus. Vous voyez, la deuxième monnaie Cardano ADA USD. Je vais cliquer sur le plus sur la gauche là. Je vais cliquer dessus et puis c'est validé. OK? Si je veux le Matic, le Polygon tout en bas, l'avant-dernier, je clique sur le plus et directement quand je clique sur le plus, ça vient dans cotation ici à gauche. OK? Ça vient en cotation. Donc, directement, je peux prendre les positions sur les monnaies. Vous voyez le Nvidia qui est actuellement à 120 dollars. C'est une opportunité de l'avoir à ce prix. OK? Tesla qui est à 286 actuellement. Donc, le marché bouge. OK? Ça veut dire que chacun de vous, chaque jour, peut venir prendre sa part du marché et sortir. OK? Même si c'est 5 000 francs, chacun peut se faire ça par jour sur les marchés. Je vous assure. Ne serait-ce qu'avec les positions qu'on vous donne de prendre, ne serait-ce qu'avec les positions qu'on vous demande de prendre, vous pouvez vous faire 5 000 ou 3 000. C'est pas, faut pas négliger, hein. C'est un peu. Tu prends, tu sors. Le jour aussi qu'on perd, on perd tous ensemble. Donc, si vous avez rajouté les paires de votre choix, je vais vous demander de sélectionner tous Euro USD, par exemple. Je vais vous demander de chercher la paire Euro USD et de cliquer dessus. Vous faites juste un clic dessus, comme je viens de le faire à l'instant. Ceux qui n'ont pas encore MetaTrader 5, j'espère que vous l'avez téléchargé et que vous êtes du moins en train de reproduire ce que je suis en train de faire à l'écran. C'est fast. Pour mieux apprendre, pour que ça ne disparaisse pas, pour ne pas oublier, il faut reproduire à l'instant T. Moi, j'aime état très 4, mais je ne me retrouve pas. C'est la même chose normalement. Vous avez Android ou iPhone? J'ai un Android. Ah, c'est justement pour ça.
Sur Android, la configuration est différente. Sur Android, vous allez cliquer sur l'onglet, c'est le bouton de menu en haut à gauche. Il y a un bouton de menu en haut à gauche. Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Vous cliquez dessus et ensuite, qu'est-ce qui s'affiche? Je vois trade, boîte aux lettres, calendrier économique, communauté des traders. Cliquez Est-ce que vous voyez cotation? Est-ce que cotation est déjà là? Cotation. Non, non, je ne vois pas cotation. Ok, cliquez sur trade. Et puis Ok. normalement, vous deviez voir cotation, graphique, trade, etc. Si quelqu'un a un téléphone Android, tout à l'heure, Trade, je je vais vois donner le balance, link. moyenne, marge. Non, je vais vous montrer. Ah, ok. Oui, là, c'est bon. Regardez juste en bas. En bas, il y a des onglets en bas. C'est écrit cotation, graphique, trade, historique, réglage. Vous voyez? Bon, je vois juste les icônes, hein. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi, madame? On n'a pas écrit. Je vois juste D'accord. Donc, patientez. On va revenir sur la version Android tout à l'heure. On termine avec iPhone d'abord. Donc, on va tous sur la paire Euro-USD. Pour ceux qui ont la paire devant eux dans cotation. Je clique dessus et j'ai plusieurs onglets. J'ai trade, trafic, détail, statistiques. OK? Je vais sur trade. Sur Android, c'est nouveau trade ou nouvelle position, je crois. Trade, je clique dessus. Et donc, là, j'ai la possibilité de prendre la position sur Euro-USD. Mais avant, vous savez ce qu'on appelle sur les plateformes d'échange crypto, les effets de levier. Ici, ça s'appelle les lots. L-O-T. D'accord? Les lots. Et donc, vous allez noter, il existe trois types de lots. On y va. Il existe trois types de lots. Premièrement, les lots micro. On y va. Premièrement, les lots micro. Deux points. Qui vont de 0,01 à 0,09. Vous écrivez les lots micro qui vont de 0,01 à 0,09. Les lots micro qui vont de 0,01 à 0,09. All right? Vous avez également les lots mini. Ça sont les deuxièmes lots, les lots mini. On y va. Vous avez les lots mini qui vont de 0,1. En même temps, j'écris ça sur le MetaTrader de 0,1 à 0,9. Les lots mini qui vont de 0,1 à 0,9. Et enfin, les lots standards, 3. Les lots standards. J'espère que tout le monde note, hein. Et enfin, les lots standards qui vont de 1, j'écris ça sur le MetaTrader, j'ai noté ça en haut, qui vont de 1 à l'infini. Quand je dis de 1 à l'infini, ça veut dire que vous pouvez utiliser le lot de 2, le lot de 5, le lot de 10, le lot de 15, le lot de 100 même, ça dépend de vous. Mais je précise, pour ça, il faut que vous ayez le capital. Ne faites pas un jour l'erreur d'avoir 100 dollars de capital ou d'avoir 1000 dollars de capital et vous ouvrez ce lot-là. Ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir ce lot
Si vous avez, par exemple, un capital de plus de 10 000 $, de 10 000 $ ou de plus de 10 000 $, parce que ça va vite. C'est comme les effets de levier dans les plateformes d'échange. Quand tu utilises l'effet de levier de fois 50, de fois 100, là, vous voyez la vitesse, ça va très vite, c'est chap-chap. Donc, d'un moment à l'autre, ton compte peut être cramé. Je dis, même si tu as 10 000 $ de capital, avec ce lot-là, si tu t'amuses pas, oh, tu peux faire des merveilles. Et si tu t'amuses, ah, vraiment, je vous dis la vérité, évitez ce lot-là, s'il vous plaît. Hmm? Si vous avez un capital compris entre 100 et 500 $, utilisez les lots micro. Je dirais même si vous avez un capital compris entre 100 $ et 1000 $, utilisez les lots micro. OK? Si vous avez, je répète, si vous avez un capital compris entre 100 $ et 1000 $, utilisez les lots micro. Vous pouvez noter ça aussi, hein, pour ne pas oublier. Parce que tout ça, c'est votre money management que vous êtes en train de faire. OK? Si vous avez un capital compris entre 1000 et 10 000 $, vous pouvez vous permettre d'utiliser les lots mini. Je répète, si vous avez un capital compris entre 1000 $ et 10 000 $, vous pouvez vous permettre d'utiliser les lots mini. Maintenant, au-dessus de 10 000, là, ça te dit un bao, tu es un patron, parce qu'avoir quand même 7 millions de francs CFA comme capital, c'est pas donné à n'importe qui, surtout si tu es en Afrique. En Europe, avec ça, oui, tu peux gérer tes factures, etc., gérer la famille. Donc, à partir de 10 000 $, vous pouvez vous permettre d'utiliser le lot standard de un. Si vous dépassez un là, vraiment, c'est que peut-être vous êtes à 100 000 $ ou peut-être 1 million de dollars de capital et vous pouvez vous permettre. OK? Sinon, restez sur les lots micro, s'il vous plaît. Ça, c'est votre professeur qui vous demande. En connaissance de cause, si vous voulez gagner du temps, si vous ne voulez pas perdre du temps, si vous ne voulez pas cramer des comptes, restez sur les lots micro. Dans les lots compris entre 0,01 et 0,09. Ça veut dire que quand le coach t'envoie la position là, sur Ethereum, sur Bitcoin, tu restes sur ton 0,01. Ça, c'est le plus petit lot. Hein? Tu restes sur ton 0,01, même si c'est euro USD. Tu mets ton take profit. On a un take profit, je pense, sur euro USD à 0,71. Bon, pour être sûr que votre TP soit atteint avant vendredi ou plus tard vendredi, je vous dirais de mettre 1,073. OK? De mettre 1,073, vous mettez votre stop loss à, par exemple, 1,085. Ça fait 6. Oui, 85. J'aurais dit 86. Hein, et puis peut-être de conserver la position initiale. Hein. Si vous pouvez faire ça sur Euro USD, vous mettez exactement les montants que je viens d'afficher à l'instant. 1,086 pour le stop loss, 1,071 pour le take profit et vous cliquez sur Sell. Je rappelle que take profit ici, c'est la limite de gain. Ça veut dire que automatiquement, dès que le marché va atteindre ce niveau-là, il va fermer votre position en positif. OK? Donc, si tout le monde a pu le mettre, maintenant vous cliquez sur Sell parce que c'est un sell qu'on veut prendre. C'est un trade à la vente sur Euro USD. On est en train de vendre l'euro au profit du dollar. OK? Donc, vous voyez, j'ai déjà quelques profits que je peux décider de fermer. Mais comme pour moi, Euro USD va davantage être baissé, quoique, je peux fermer le petit, ça c'est quand même 8 000 francs CFA. Je ne vais pas simplifier ça, je vais fermer. Et puis, je vais laisser les autres positions en cours. Quoique, je peux aussi fermer les 11 $ là, non? Ou bien, je peux aussi fermer les 11 $ là, non?
ou bien on laisse couler jusqu'au take profit. On fait comment on ferme ou bien on laisse couler jusqu'au take profit. Vaut mieux fermer d'abord. Ça veut dire, Steven, si tu étais à ma place, tu aurais fermé, d'accord. On fait comment on ferme ou on laisse couler? En fait, il y a un proverbe africain qui dit un tien est mieux que deux tu auras. Vaut mieux déjà prendre ça au lieu d'espérer avoir deux fois bien le plus que ça en fait. Euh, Mais j'ai déjà pris 13 tout à l'heure, je viens de prendre 13 encore. Faut encore prendre ça encore, on ne sait jamais. Ok, d'accord, d'accord. Bon, c'est pris. Et puis on va laisser les autres couler. Ok? Donc, vous voyez, là, le trade est lancé. C'est le trade qui est en cours juste en bas, là, le dernier. Euro USD en sell, vous voyez, j'ai pris le plus petit lot de 0,01 et je suis déjà en positif. Donc, si le marché va de 1,079 à 1,071, le take profit, on va gagner exactement 8 dollars qui correspond à 5000 francs CFA. D'accord? Je précise que ce trade peut aller jusqu'à vendredi. Donc, si vous faites un 5000, imaginez, par exemple, les quatre positions que j'ai ouvertes, surtout que les positions vont me rapporter différents montants. Parce que je vais vous expliquer comment ça marche. Et prenez le soin de noter pour comprendre. Les lots de 0,01 vous permettent de gagner 10 centimes. Il faut noter. 0,02, 20 centimes. 0,03, 30 centimes. 0,04, 40 centimes, etc. Jusqu'à 90 centimes. Vu que les lots micro vont de 0,01 à 0,09. Donc, quand tu utilises le lot de 0,01, regardez par exemple le dernier trade là. Il y a une différence de 10 points. Regardez, entre 79,27, bon, et là on est à 79,22, bon, c'est un peu revenu. Mais vous allez voir que lorsqu'on sera à 10 centimes sur le dernier trade, là on est à 6 centimes. Lorsqu'on sera à 10 centimes, vous allez voir un peu la différence de 10 points. C'est à chaque 10 points. Donc vous gagnez 10 centimes à chaque 10 points, hein, de différence. Donc là on est à 0,7927. Lorsque ça va arriver à 0,7917, vous aurez gagné 10 centimes. D'accord? Et donc, pour que vous compreniez la différence des lots, lorsque maintenant nous sommes au niveau des lots mini, on était d'abord sur les lots micro. OK? 0,01, 10 centimes. Maintenant, le lot de 0,1, ça c'est pour gagner 1 dollar par pips. D'accord? C'est pour gagner 1 dollar par pips. Ça veut dire que chaque fois que Euro USD va faire un mouvement de 10 points, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous allez gagner 1 dollar. OK? Et donc, techniquement, pour les lots micro, si j'utilise le lot de 0,01, je vais gagner 8 dollars. Et si j'utilise le lot de 0,1 sur ce même trade, lorsque les 1,071 seront touchés, je vais gagner 80 dollars sur le trade, sur une seule position, avec 0,1. OK? Donc 0,2, si vous notez, c'est 2 dollars par pips, par chaque 10 points. 0,3, c'est 3 dollars. 0,4, c'est 4 dollars. 0,5, c'est 5 dollars. Ainsi de suite, jusqu'à 0,9, 9 dollars par chaque 10 points. Vous voyez, là, on est presque à 20 centimes déjà. Et vous voyez la différence un peu juste en bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Si c'est flou pour vous, écrivez dans le chat flou. Si c'est bon, vous écrivez bonbon. On y va, hein? Si c'est bon pour tout le monde, vous écrivez bonbon. Si c'est flou, vous écrivez flou. On y va. Si c'est bon, vous écrivez bonbon. Si c'est flou, vous écrivez flou.
On y va dans le chat. On est une dizaine de personnes dans le chat. On y va? Ceux qui disent c'est flou, je suis perdu. Est-ce que vous avez noté tout ce que j'ai écrit tout à l'heure? Ismaïla, Lei, Monsieur Ndei, Madame Denise, Henri Joël, est-ce que vous avez noté? Pour comprendre, il faut noter. Et quand vous n'êtes pas à la ligne, vous écrivez coach, je ne suis pas à la ligne. All right? Je vais reprendre. Il existe trois types de lots. On a les lots micro, 1, on a les lots mini, 2, et on a les lots standards, 3. Ce sont les trois types de lots. Maintenant, les lots micro vont de 0,01 à 0,09. OK? Et quand tu utilises le lot de 0,1, c'est pour gagner 10 centimes. Quand tu utilises 0,2, c'est pour gagner 20 centimes. Quand tu utilises 0,3, c'est pour gagner 30 centimes, 0,04, 40 centimes, ainsi de suite, jusqu'à 90 centimes, 0,09. OK? Maintenant, les lots mini, eux, ils vont de 0,1 à 0,9. Et dans ce cas de figure, vous avez, pour le lot de 0,1, vous gagnez 1 dollar, 0,2, 2 dollars, 0,3, 3 dollars, 0,4, 4 dollars, 0,5, 5 dollars, ainsi de suite, jusqu'à 0,9, 9 dollars. OK? Et vous avez enfin les lots standards. Quand tu utilises ce lot-là, ça veut dire que tu veux gagner 10 dollars chaque fois que le marché bouge un peu. OK? Et ces variations-là, j'ai appelé ça tout à l'heure un déplacement de 10 points. C'est-à-dire le marché se déplace de 10 points. On appelle ces points-là les pips. Vous pouvez écrire et faire des recherches tout à l'heure, les pips en trading. P-I-P-S en trading. Quand on finit la session là, vous allez vous rechercher P-I-P-S, pips en trading. Vous faites des recherches dessus pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer par les points. Si ça passe de 10 points, hein, de 79,15. Par exemple, là, on est à 79,15. Si on passe de 79,15 à 79,25, avec un lot de 0,01, vous allez gagner 10 centimes. Si on passe de 1,7915 à 1,7925, avec le lot de 0,1, vous allez gagner 1 dollar. Si on passe de 0,7915 à 0,7925, si vous utilisez le lot de 1, comme c'est marqué en haut ici, c'est là que vous mettez les lots, juste ici. OK? Vous allez gagner 10 dollars. OK? Je vous ai expliqué tout à l'heure que ceux qui ont les capitaux compris entre 1000 dollars, pardon, entre 100 dollars et 1000 dollars, vous restez dans les lots micro. Ne cherchez pas à gagner plus, puisqu'avec ça, là, vous pouvez vous faire vos 5 dollars, vos 5000 francs avec un lot micro. Ça dépend de celui que vous utilisez. Vous pouvez aller sur 0,02 ou 0,03 en fonction de votre capital. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant les lots. Je vais encore y revenir demain. Je vous invite d'ailleurs à assister à la fin de session de clôture de ATP Formation. Je vais revenir là-dessus. Et ce cours, en fait, c'est pour vous permettre aussi d'avoir ça déjà en ouverture. Ça, c'est l'introduction. Demain, quand je vais expliquer ça, ça va être fluide. Ça va être limpide. All right? Donc, pour ce qui est des lots, c'est ça. Je peux décider aussi de choisir le Bitcoin. Je reviens dans cotation. Je vais dans la barre de recherche. Je peux rechercher Bitcoin, BTC, USD. Si je vois que ça n'apparaît pas, ça veut dire que c'est déjà dans cotation. J'ai juste à chercher. OK, voilà. BTC, USD, 87 850. Je clique dessus et je peux aller sur graphique. D'abord pour essayer de voir le graphique. Là, on voit qu'il est baissier.
J'essaie de regarder. Là où c'est écrit M1 en haut, là, j'essaie de changer. Je viens en M15, en 15 minutes. M15 veut dire 15 minutes. Quand vous changez M30, ça veut dire 30 minutes. Une H1, ça veut dire une H4, 4 heures, daily, D1, daily, etc. Donc, vous pouvez décider de regarder, d'observer un peu. Et là, bon, on voit qu'on a un M qui veut se former sur le marché. Bon, ça, c'est un peu trop technique. Et je disais simplement, si vous voulez prendre une position, vous cliquez juste sur la paire en question et vous cliquez sur Trade. C'est tout. OK? Et vous choisissez votre lot, le lot de votre choix, et vous prenez la position. Si c'est achat, vous cliquez sur Buy en bleu. Si c'est Sell, vous cliquez sur Sell en rouge. Maintenant, maintenant, j'aimerais que vous sachiez, excusez-moi, j'avais un double appel. J'aimerais que vous sachiez aussi que à côté des lots, vous avez plusieurs paires. Ce que moi je vous conseille, on est toujours dans le money management, hein. Il faut noter. Je vous conseille de sélectionner deux paires, trois paires maximum. Si vous faites trois paires, c'est beaucoup. Sélectionnez deux paires sur lesquelles vous allez vous tuer. Quand il dit vous tuer, c'est-à-dire c'est votre paire. Donc le matin, quand vous vous réveillez, c'est ça. Le soir, quand vous vous couchez, c'est ça. Vaut mieux être focus. Si toi, tu as dit que tu veux en découdre avec le Bitcoin là, que ce soit ton agneau, arrête-le comme ça. Si c'est ton taureau là, prends-le par les cornes, va avec lui. Tu vois un peu? Faut pas être dispersé en trading. C'est-à-dire, quand je parle de discipline là, c'est dans tout. En trading, tu choisis ta paix, tu avais ça, faut aller avec ça. Si c'est USD-JPY que tu as dit là, concentre-toi sur USD-JPY parce que chacune des paires a fait des variations chaque jour. Ça veut dire que si tu te concentres, hein, tu peux manger les variations qui vont à la hausse. Chaque fois qu'il va à la hausse, là, tu manges. Chaque fois qu'il va à la baisse, là, tu manges aussi. Si tu es concentré, tu peux manger tout ça. C'est quand tu es dispersé, là. Tu es à gauche, tu es à droite. Tu regardes le graphique de Bitcoin, tu regardes le graphique de Ethereum, tu regardes le graphique de Solana en même temps. En même temps, tu es sur le Ripple. En même temps, tu es sur EURUSD. En même temps, tu es sur USD-JPY. En même temps, tu es sur l'or. Finalement, tu es où? Hein? Moi, j'ai décidé chaque semaine le dimanche de travailler sur 5 paires par semaine. J'ai dit 5 paires parce que moi, je sais que je peux. Et les 5 paires, c'est dans l'optique où chaque jour, vu qu'il y a 5 jours de trade dans la semaine, chaque jour, je choisis une paire. Ou bien, il faut être discipliné, les amis. Tu peux aussi faire que moi, je choisis une seule paire ou 2 paires maximum et je me tue avec ces 2 paires-là dans la semaine. OK? Moi, j'ai mes paires aujourd'hui. Vraiment, je sens les trades dessus. C'est Ethereum, c'est Solana, c'est le Litecoin. Ça, c'est en termes de cryptocurrency. Et en termes de, de Forex, j'ai USD-JPY, j'ai EURUSD. J'ai ajouté in extremis l'or. Et vous avez vu, même aujourd'hui, j'étais un peu frileux à l'idée de prendre une position dessus. Mais comme je vous ai dit qu'il ne risque rien à rien. Si tu ne mises pas, tu ne gagnes pas. Si tu ne mises pas, tu ne manges pas. Tu ne mises pas, tu ne manges pas. C'est vrai, totalement. D'accord? Donc, ça s'applique également dans le trading. OK? Donc, j'espère que pour MetaTrader, dans un premier temps, que c'est assez limpide pour chacun d'entre vous. J'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, que vous sachiez comment faire pour créer un compte ou pour connecter votre compte MetaTrader à votre broker. Chacun de vous ici a créé un compte. Ça veut dire, vous avez déjà ce qu'on appelle le username ou le ID. Attendez. Pour ceux qui sont allés sur Exness, pour ceux qui sont allés sur Exness, bon, je vais essayer de connecter un de mes comptes ici rapidement. Euh, c'est quoi l'adresse mail encore?
OK. Donc là, vous avez votre compte Exness, for example, qui est déjà créé. Vous avez la possibilité de créer un compte réel. Chacun va aller, pour ceux qui sont sur Exness, vous allez créer un compte réel où c'est écrit juste en haut, ouvrir un nouveau compte. Vous avez vu ça? Ouvrir un nouveau compte. OK? Pour ceux qui ne voient pas ça directement, vous avez la barre de menu en haut à gauche. Si vous cliquez dessus, vous avez toutes les infos, mes comptes, dépôts, retraits, historique des transactions, portefeuille de crypto-monnaie, etc. OK? Là, je vais sur mes comptes, je reste dessus, c'est le premier onglet, et je clique sur ouvrir un nouveau compte. OK? Ouvrir un nouveau compte, moi, je vous conseille, et de toutes les façons, c'est écrit, on dit le dépôt minimum 10 dollars. Pro, dépôt minimum 200 dollars. Rawsprit, dépôt minimum 200 dollars. Zéro, 200 dollars. Standard Send, 10 dollars. Donc, si toi, tu sais que tu as moins de 200 dollars de profit, pardon, il faut aller choisir le premier, la standard. Tu restes dessus, ne te casse pas la tête. Faut pas aller sur un truc, toi-même, tu vois, tu n'as pas 200 dollars, mais c'est toi qui vas là-bas. J'ai bien dit standard et c'est écrit recommandé. Maintenant, si tu as plus de 200 dollars de capital, moi, je suis sur le pro. Je vous conseille d'aller sur le pro parce qu'on dit bien, au niveau des commissions, et ce qui est intéressant, c'est sans commission. Ça veut dire que peu importe le trade que vous prenez, il n'y a pas de commission sur le trade. OK? Il n'y a pas de commission sur le trade. OK? Vous pouvez décider aussi de choisir ça, mais il y a des commissions, ou de choisir le zéro, où il y a juste un tout petit peu de commission. Et c'est le meilleur. Celui que les gens utilisent le plus, c'est le zéro. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Pro et ensuite continuer. Si c'est un compte démo, c'est écrit juste ici, hein. Donc, vous pouvez créer un compte Pro démo ou un compte Pro réel. Ça dépend de vous. Allons sur le compte démo d'abord. Chacun va créer un compte démo là tout de suite. OK? L'effet de levier, vous allez laisser à 1 sur 2000. All right? Le solde initial, c'est à vous de mettre le capital de votre choix. Chacun a marqué tout à l'heure. Pour ceux qui ont marqué 100 000, 100 000, vous faites la conversion en dollars. Je crois que ça va donner même pas 200 dollars. Bon, vous mettez 200 dollars. Pour ceux qui ont mis 100 000, là, vous mettez 200 dollars. Ceux qui ont 1000 dollars, vous mettez 1000 dollars. Ceux qui ont 5 000 dollars, vous mettez 5 000 dollars de capital. Ceux qui ont 10 000 dollars, vous mettez 10 000 dollars de capital. OK? Moi, je vais mettre 5 000. Type d'exécution de marché, nom du compte. Vous pouvez mettre votre nom, coach présidentiel 4. Et vous créez un mot de passe du compte. Créer un compte. Je précise que l'application Exness est disponible sur Android, sur iPhone, Apple. Je vous conseille d'aller sur le site myexness.com, de créer votre compte et puis de créer aussi votre compte démo. Vous savez, avant de devenir très performant en réel, il faut qu'en démo, vous vous exerciez au maximum. Il faut que votre money management, vous l'appliquez sur votre compte démo d'abord. Et c'est en voyant comment ça fonctionne, en voyant comment vous arrivez à dégager de la marge sur profit, que vous pouvez vous projeter sur un compte qui est réel. OK? Permettez-moi, je me rassure qu'il y a personne dans la salle d'attente. OK, c'est bon. Donc, là, vous avez les infos de votre compte. Vous avez juste à cliquer sur plus. Vous voyez le plus là? Vous cliquez dessus plus. C'est où ça? Non. Plus information de compte.
OK? Plus information, information de compte. OK? Et vous avez donc les informations qui s'affichent juste en bas. Vous voyez, là, on est en train de nous demander de choisir un serveur, un identifiant. Et le mot de passe, vous le connaissez. C'est vous-même qui avez créé votre mot de passe. D'accord? Donc, on me demande d'aller choisir le serveur Exnes MT5 Trial 9 sur MT5. Tout est mentionné. L'identifiant, je le copie. Vous voyez les deux feuilles là. Vous cliquez dessus, vous copiez. Là, j'ai copié et je dois aller mettre ça maintenant sur, sur MetaTrader 5. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai l'impression que ça va couper. Do you see my share screen, please? Est-ce que là, c'est bon, c'est revenu? Ok, super. Donc, là, je viens sur MetaTrader 5. Je vais aller sur le plus qui est juste en haut là. Et je choisis XNET Technologie. OK? Je choisis XNES Technologie. OK? Ou alors, vous recherchez tout simplement XNES dans la barre de recherche et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Celui qu'il faut choisir, c'est XNES Technologie Limited. Juste en bas là, le dernier. Je sélectionne. Et on a dit au niveau du serveur de choisir quoi? Qu'est-ce qu'on a demandé comme serveur à choisir? Vous n'avez pas vu. En tout cas, tout le monde a son serveur, hein. Ça peut être un serveur différent de celui que moi, on m'a demandé de choisir. Je reviens sur Exnes. Le serveur est mentionné juste en bas ici. C'est Exnes Trial 9. C'est le deuxième ici. Je clique dessus et le nom d'utilisateur, c'est ce que j'ai copié tout à l'heure. Je colle ici. Je mets mon mot de passe et puis je valide. Et vous voyez, les 5000 sont là. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, tout se passe dans cotation. Dans cotation, si vous voyez une paire que vous n'avez pas, vous venez dans la barre de recherche. Si c'est BTC USD, vous recherchez, cliquez sur le plus. Si c'est ETH USD, vous écrivez ETH USD, vous cliquez sur le plus. Si c'est Solana USD, vous écrivez Sol USD, vous cliquez sur le plus. Si c'est Litecoin, comme récemment j'ai envoyé un trade sur le Litecoin, vous écrivez LTC USD, vous cliquez sur le plus et vous fermez. Voici, les paires s'affichent actuellement juste en bas là. Vous avez vu, non? BTC s'est affiché, ETH, Solana, le Litecoin. Il y a aussi des paires que je ne vois pas, l'or, XAUSD. L'argent, l'initial, c'est XAGUSD, XAGUSD, ça c'est l'argent. Donc si vous voulez trader l'argent réel là sur la bourse, c'est XAGUSD, je clique dessus. Euro USD, j'ai pas vu ça tout à l'heure, je sélectionne. USD j'ai l'habitude de trader ça, je sélectionne. Et je me casse pas la tête. C'est-à-dire, je mets uniquement les paires que j'ai décidé de trader. Les 6 paires que je vous ai citées tout à l'heure, Ethereum, Solana, Litecoin, j'ai ajouté BTC. Les 3 paires Forex, USD JPY, Euro USD, XAUUSD, j'ai ajouté l'argent. OK? On se concentre uniquement sur ces paires-là. On n'essaie pas d'être à gauche, à droite. Tu veux trader une paire, tu cliques dessus. Tu vas sur Trade, tu mets ton lot, si c'est 0,01, tu mets ton lot et tu prends ta position. Bon, maintenant, comme on a 5000, j'ai dit que quand vous avez un capital compris entre 1000
et 10 000 dollars, on utilise les lots. On utilise quel lot? Asana Kamara, on utilise quel lot? Lorsqu'on a un capital compris entre 1000 et 5000 dollars, on utilise quel lot? Lorsqu'on a un capital compris entre 1000 et 5000 dollars, on utilise quel lot? Les lots micro, les lots mini ou les lots standards? Le, Les lots? le micro, Les lots quoi? 1000 $. 1000 $. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez utiliser les lots micro, hein, pour ne pas prendre trop de risques, comme vous pouvez utiliser les lots mini. Mais ne sortez pas des lots mini. N'allez pas sur les lots standards. Oui, j'ai noté le micro compris 1000 $, le mini compris 1000 $. OK? Donc, c'est à vous de voir en fonction du capital que vous avez. OK? Moi, je vais prendre un lot de 0,1 vu que j'ai mis 5000 de capital. Et puis l'objectif, on avait dit 1,071. Le stop loss, on avait dit 1,086. Et puis je scelle. Et puis le trade est lancé. On patiente. OK? Donc voilà pour ce qui est de MetaTrader. Je vais revenir dessus demain. Il faut qu'on avance avec le document sur le money management. Je reviens dessus. Est-ce que vous voyez l'écran en ce moment? Ah non, ce qui est encore mieux, je vais partager l'écran de l'ordinateur. Comme ça, ce sera encore plus énorme. Alors, là, je suis revenu sur le document. Je pense que là, tout le monde le voit. Je viens de le mettre aussi. Ne pouvons pas le- OK. Donc, vous avez noté le capital de départ. Vous avez noté le pourcentage à risquer par position ou par trade. Vous avez noté le mode de trading que vous décidez de choisir. Si vous êtes des traders à court terme, si vous êtes des traders journaliers. Vous avez l'effet de levier ou les lots, hein, en fonction de votre capital. Il faut déjà écrire. Si c'est lot mini, tu écris lot mini. Si c'est lot micro, tu écris lot micro. Et tu écris la tranche de lot que tu veux prendre. Donc, si c'est lot micro, toi-même, tu écris. Je prends des lots entre 0,01 et 0,03. Il faut écrire. Faut pas juste mettre lot micro. Après, c'est toi qui vas prendre 0,09 là-bas. Non, j'ai jamais dit ça. Écrivez votre tranche. Moi, j'ai mis entre 0,05 et 0,01. Vous comprenez? Maintenant, vous avez le nombre de trades par jour. Vous devez définir le nombre de trades que vous devez voir ouvrir sur MetaTrader. Tout à l'heure, on a ouvert une position. On pouvait en ouvrir 2, 3, 4, 5. Moi, mon maximum, c'est 10 trades. Je ne me permets pas d'avoir 10 trades ouverts. Plus de 10 trades, pardon. Je peux avoir 8, 7, 9 trades. Au-delà de 10 trades, c'est compliqué. Quand moi-même, j'arrive déjà à 10, je sais que même si j'ai quel trade que je reçois, je ne vais pas prendre la position là. On doit être discipliné. Donc, écrivez. Si c'est 5 positions que vous prenez par jour, vous écrivez. Si c'est 10 positions, vous écrivez. Si c'est 20 positions aussi, vous écrivez. OK? Moi, j'ai mis 10. Maintenant, vous avez les jours de trade. Vous tradez quel jour? Vous n'êtes pas obligé de trader du lundi à vendredi, hein. Vous pouvez aussi trader en fonction de votre lifestyle. Vous savez, en 3 jours, un trader peut faire sa semaine. OK? Donc, tu peux te concentrer le mardi, le mercredi et puis le jeudi. Tu fais ta semaine de 3 jours. Tout comme tu peux dire, bon, le lundi, je suis actif, le mardi, je suis actif, le mercredi, je suis actif, le jeudi, je suis actif, le vendredi, je suis actif. OK? Et le week-end, c'est repos. Vraiment, quand vous appelez le week-end pour vous parler de trading, renvoyez ces personnes à dimanche parce que le samedi, c'est votre jour. Profitez, allez voir la famille, passez du temps avec vos enfants, passez du temps avec vos parents, faites leur plaisir
offrez-vous un cadeau, allez au spa, allez au yoga, allez en salle de sport, sortez avec votre femme. I don't know. Do what you want. Okay? Souvent, ça vous détend un peu, ça vous fait plaisir. Et quand vous voyez même ce lifestyle, ça vous encourage à travailler la semaine pour profiter le week-end. Hein? Quand vous êtes organisé comme ça, c'est bon. J'ai parlé tout à l'heure des paires à trader. Moi, je vous ai donné les 5 que je trade en ce moment. J'ai ajouté in extremis l'or. Vraiment, je ne le sens pas trop cette semaine, mais bon, j'ai quand même décidé de prendre une position dessus tout à l'heure pour voilà, manger un peu, quoi. Et dans la suite du plan de trading, le maximum de trades en cours, ça va un peu dans le même sens que le nombre de trades par jour. Ça veut dire, si tu sais déjà que tu dois prendre 10 trades par jour, bah, c'est ton maximum de trades. Hein? Maintenant, 10 trades de combien? Ça, il faut mentionner. Parce que quand tu vas prendre un trade, il faut savoir que 0,01, c'est 10 dollars que tu mises pour gagner 10 centimes. OK? 0,02, c'est 20 dollars. 0,03, 30 dollars. 0,04, 40 dollars pour gagner 40 centimes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. OK? Quand vous utilisez le lot de 0,1, c'est un peu comme si vous misez 100 dollars sur le marché. Quand tu utilises 0,2, c'est comme si tu mises 200 dollars. 0,3, 300 dollars. 0,4, Prenez mon eau, ça y est là dit avant. Il faut allumer. Je vais venir couper. 0,1 dollar, c'est 100 dollars. 0,2, 200 dollars. 0,3, 300 dollars. 0,4, 400 dollars, ainsi de suite. Quand vous utilisez déjà le lot de 1, c'est comme si vous misez 1000 dollars sur le marché. Donc, vous êtes d'accord avec moi que pour miser 1000 dollars, il faut au moins avoir 10 000 dollars de capital. Ou bien tu vas avoir 1000 dollars et tu mises tous les 1000 dollars sur monnaie. Ah, si ça ne passe pas. Ah, chouette, d'accord. Ah, chouette. J'ai un ami. À chaque fois quand il m'appelle, quand il a perdu de l'argent parce qu'il n'a pas respecté son money management, il commence toujours avec cette phrase-là. Et puis quand il me dit ça, je sais direct qu'il a perdu. Il commence ses phrases par ah, le coach présidentiel. Ah, chouette. Il dit ah, chouette de God. Quand il dit ça, je sais que non, là, ah, vraiment, il a perdu au moins quelque chose aujourd'hui. Il vient se confier. Oh là là. Et donc, petite parenthèse, vraiment, il fallait que je me détende un peu avec cette petite histoire qui me fait à chaque fois rigoler. Et donc, le maximum de trades en cours, vous avez 10 trades de, par exemple, 100 dollars. OK? Si j'ai 10 trades de 100 dollars, ça fait 1000 dollars en tout. Ça veut dire ici, chaque paire 100 dollars fois 10, ça fait 1000 dollars. Et donc, 1000 dollars, ça correspond à 20% des 5000 dollars de capital. À vous de voir, hein. Vous pouvez dire, bon, moi, je mise 10 positions de 10 dollars. Ça fait quoi? Ça fait 100 dollars. Je mise 10 positions de 20 dollars. Ça fait quoi? 200 dollars. Je précise que les lots de 0,1, je réexplique encore ça parce que je sens que c'est pas bien entré. Quand vous utilisez 0,1, 0,1, pardon, c'est comme si vous misez 10 dollars sur le marché, 0,02, 20 dollars, 0,03, 30 dollars, 0,04, 40 dollars, jusqu'à 0,09, 90 dollars. OK? Quand vous utilisez 0,1, ça c'est 100 dollars de mise. 0,2, 200 dollars, 0,3, 300 dollars, jusqu'à 0,9, 900 dollars. Et quand vous utilisez le lot de 1, le lot standard, ça c'est 1000 dollars de mise. OK? Donc, il faut faire attention en fonction de votre capital. Les lots là, c'est très important. C'est très important pour éviter de cramer son compte. OK? Et puis, juste après le maximum de trades, on a le pourcentage de gain par position. Ça, vous le calculez en fonction de votre capital. D'accord? Ça veut dire que si je décide de fermer, par exemple, 1% par position, moi, j'ai mis 0,25 à 1% de 5000 dollars. Donc, 1% de 5000 dollars, déjà, c'est 50 dollars.
Moi, quand je vois 12,5 $, je ferme. Comme vous avez vu tout à l'heure, vous m'avez demandé de fermer 13. Vous avez demandé de fermer 11. All right? C'est exactement à peu près ce que je ferme par position. Donc, vous imaginez si j'ai ouvert 10 positions dans la journée et que je ferme chacune des positions à 12,5 $, mais j'ai atteint mon objectif. Ou bien, si votre objectif, c'est de faire 50 $ la journée et que vous ouvrez 10 positions qui vous rapportent 5 $ chacune, ça veut dire que sur chaque position, dès que vous voyez 5 $, vous fermez. Mais dès que vous allez fermer toutes les 10 positions, vous avez atteint votre objectif de 50 $ ou bien. All right? Il ne faut pas vous dire, je vais prendre une seule position avec un gros lot et puis quand ça va atteindre 50 $ ou 100 $, je vais fermer. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Fonctionnez en pourcentage ou dites-vous tout simplement un chiffre, un montant en dollars. Dès que vous voyez ça sur chaque position, 3 $, tu fermes. 5 $, tu fermes. Tu le fais 5 fois 5 $, ça fait 25 $ la journée. OK? Donc, si tu as 10 positions et tu dois fermer 5 $, facile, tu te fais un 50 $. Et pour le faire encore plus facilement, le matin, tu peux ouvrir 5 positions, tu fermes. Le soir, tu peux ouvrir 5 positions. Avant de dormir, tu fermes. OK? Ou si vous n'êtes pas trop gourmand, le matin, tu peux ouvrir 2 positions. Vers 13h, 15h, tu fermes. Le soir, tu ouvres d'autres positions vers 18h. Avant de te coucher, 23h, tu fermes. Tu as terminé, atteint ton objectif. Ne simplifiez pas, même si c'est 10 $ par jour. C'est pas petit, il ne faut pas simplifier. OK? Maintenant, vous avez la perte à accepter par trade. Parce qu'on a parlé de pourcentage de gain. Mais avant ça même, j'aimerais que chacun puisse définir. Écrivez quelque part dans votre feuille combien vous souhaitez gagner par an. Mettez un objectif réaliste. Si tu sais que tu es en Afrique et que actuellement là, c'est difficile d'avoir un capital de 100 000, vraiment, soyez réaliste. Si tu sais que tu es en Afrique, tu es un étudiant, je ne sais pas, ou tu es un travailleur, c'est dur de joindre les deux bouts. OK? Écrivez un montant réaliste que vous voulez gagner par an. Chacun commence par ça. Écrivez, hein? Rapprochez-vous de vos objectifs en les écrivant. OK? Si c'est 1 million, tu écris 1 million. OK? Moi, je vais mettre un objectif réaliste. Cette année, je veux gagner 12 millions de francs CFA. OK? Chacun est libre de le dire, de l'écrire dans le chat ou de l'écrire dans son cahier. C'est réaliste si tu sais que tu as le capital pour atteindre ça. Si tu sais que tu n'as pas le capital, il faut mettre un objectif réaliste là. All right? Donc, si tu sais combien tu dois gagner par an, ça veut dire si je dois gagner 12 millions par an, je sais que par mois, je dois gagner 1 million. Ou bien. OK? Si je sais que je dois gagner 1 million par mois, ça veut dire que par semaine, je dois gagner 250 000. En montant décembre, je dois sortir les 250 000. Et si je dois gagner 250 000 par semaine, ça veut dire que par jour, je dois gagner 50 000. OK? Que chacun note ça jusqu'au jour. Vous commencez par l'année, ensuite le mois, ensuite la semaine, ensuite le jour. Quand c'est fini, vous écrivez dans le chat, c'est OK. On y va.
Mais je dis, hein, vous avez fini ou vous n'avez pas fini? Si c'est bon, vous écrivez dans le chat, c'est OK, comme ça on continue. Normalement, le temps est passé, là, on a presque fini déjà. S'il vous plaît, soyez interactifs dans le chat. Plus d'interaction dans le chat, s'il vous plaît. C'est vous que j'attends pour continuer. Monsieur Salomon, j'espère que vous avez le capital pour faire les 2 000 € par mois, hein. Parce qu'il ne faut pas dire 2 000 € et vous n'avez même pas 500 € de capital. Asana Kamara, c'est réaliste. Pour faire 100 000 par semaine, il faut au moins avoir un capital de 250 000 par mois. Il faut avoir un capital de 600 000. Il faut avoir un capital de 600 000. Il ne faut pas vous dire que je vais prendre le capital ou il ne faut pas vous dire j'ai pas le capital. Hmm? Vous, les jolies femmes, là, si vous séduisez bien vos maris, là, il va sortir 600 000, là, il va vous donner. Ou bien, un homme a toujours des épargnes cachées quelque part. Ou un homme responsable a toujours une épargne quelque part. Et une femme qui veut aider son mari à évoluer, elle a toujours une caisse quelque part, hein, pour aider son mari ou pour la maison. Ou cette caisse-là, vous pouvez décider de la casser aujourd'hui pour faire quelque chose de concret qui va vous rapporter de l'argent de façon journalière. OK? Je pense trader avec un capital de 3 000 et faire 2 000 $ par mois, Salomon, c'est pas réaliste. J'aurais dit si tu trades avec 3 000, tu peux faire 1 000 $ par mois. Donc, essaie de descendre ton objectif à 1 000 $, c'est réaliste. OK? Je vais vous laisser mon numéro WhatsApp. Je pense que tout le monde l'a ici d'ailleurs. Mais je vais le laisser encore pour que ceux qui veulent améliorer leur money management, Monsieur Salomon, Madame Lina, Monsieur Tekpo, Henri et Monsieur Ndei, si vous souhaitez améliorer votre money management, ou du moins ce que vous avez écrit sur papier là, si vous pouvez le mettre sur Word ou du moins sur un bon document, vous l'imprimez, vous le mettez à côté de votre ordinateur ou à côté de votre bloc-notes de trading. Il ne faut pas que vous le perdez des yeux. Quand vous voulez prendre un trade, rappelez-vous de ça. OK? Rappelez-vous aussi que la perte que vous devez accepter par trade, vous devez définir ça en pourcentage. Moi, je me suis dit, quand je vois moins de 100 $, en temps normal, je ferme. Vous voyez? Mais sur des positions que je vois, par exemple, sur du holding long terme, comme par exemple là, tout à l'heure, sur le compte de 15 000, vous avez vu que j'avais des positions à moins 126. Eh bien, je laisse ces positions-là parce que je sais que Ethereum va remonter à 3200. C'est juste une question de temps.
Si je n'avais pas de capital, je serais en train de paniquer que, hey, moins 126, et hey, voilà, moins 60 000 comme ça, moins 60 000 deux fois. J'allais fermer. Mais il y a le capital, don't panique. OK? Donc, la perte à accepter par trade, vous définissez ça. Si c'est 1%, vous définissez. Donc, si vous voyez moins $50 sur une position, vous fermez. Si vous voyez moins $100 sur une position, vous fermez. Ou si vous voyez tout simplement moins $10 sur une position, vous fermez aussi. Ça dépend de vous. OK? Donc, chacun définit la perte qu'il accepte par trade. Vous notez. Si c'est aussi $500, vous écrivez. Hein. Alright? Si c'est 300 000, vous écrivez. Vous pouvez écrire ça en francs CFA ou ça dépend de vous. Donc, là, je suis sur la deuxième page du document. Je vais m'arrêter sur le maximum de perte globale parce que c'est en concordance avec la perte acceptée par trade. Donc, si tu sais que par position maximum, tu peux accepter moins $100, ça veut dire que si tu as décidé de prendre 10 trades, parce que c'est ce qu'on s'est dit, je ne prends pas plus de 10 trades par jour, n'est-ce pas? Si tu as dit que tu acceptes $100 de perte par trade, ça veut dire que sur 10 trades, le maximum que tu acceptes, c'est $1,000. Et donc, moi, dès que je vois moins $1,000 sur toutes les positions que j'ai ouvertes, je ne me pose pas de question de si je suis en train de perdre 600 000 ou 700 000. Je ferme tout. Parce que si tu ne fermes pas les 600 000 en question, tu vas te retrouver à moins 1 million, moins 2 millions, moins 3 millions, moins 4 millions et tu perds tout. OK? Donc souvent, vaut mieux fermer quand c'est tôt au lieu d'attendre trop longtemps. Je patiente un peu, le marché va remonter. Oui, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as le capital pour supporter la perte? Parce qu'il y a aussi ça. Il y en a, quand ils voient moins $1,000, pour lui, c'est rien. Hein. C'est comme si c'était moins $10 ou moins $100. Il y en a comme ça. Ils ne stressent même pas. OK? Et donc, si vous avez mentionné tout ça, les ajouts supplémentaires, ce que j'ai mentionné ici, alors que je vous explique ça rapidement. Lorsque vous allez sur TradingView, je vous disais que vous pouvez trader la capitalisation même du Bitcoin. OK? Alors, je vais ouvrir cette page-ci. Vous avez vu le Solana? Est-ce que vous avez vu le Solana? Oh, quand on vous dit connectez-vous les dimanches, connectez vos sessions. Oh, mon Dieu. En tout cas, on est dedans. Là où c'est écrit Solana, je vais changer, je vais mettre Market Cap. Pardon, on a presque terminé. OK, voilà. Market Cap BTC. OK, voici ça, le premier là. Market Cap, où vous pouvez écrire BTC. Ou même, si vous voulez analyser la capitalisation boursière de l'Ethereum, c'est à vous de voir. Donc, le Bitcoin ou la capitalisation globale du Bitcoin actuellement domine à 61% le marché. C'est mentionné sur le côté ici. Donc, le Bitcoin à lui seul représente 61% du marché. OK? En tradant la capitalisation, par exemple, là, on est en train de voir que elle est en train de nous amener dans une tendance haussière voilà, ça c'est vraiment le côté technique. Et donc, quand la capitalisation du Bitcoin augmente, forcément les crypto-monnaies augmentent aussi. OK? Parce que le Bitcoin, c'est la monnaie mère. Lorsqu'il fait petit mouvement haussier, mais tu as tout le marché qui suit aussi. Lorsqu'il fait petit mouvement baissier, mais tu as tout le marché qui suit aussi. Donc, toute la baisse là, regardez ça. Tout ce qu'on a eu ici là, là, on était dans un mouvement de baisse. Pour que vous compreniez un peu que la baisse qu'on a eue récemment, celui qui avait analysé la market dominance, la capitalisation globale du Bitcoin, mais lui, il avait vu toute la baisse qu'on a eue là. Vous voyez? Donc là, on est en train de remonter. Ça veut dire que le marché va monter un peu, peut-être jusqu'à 90 000 dollars comme ça. Ouais. Peut-être jusqu'à 80, oui, 90 000 dollars.
Donc, si BTC va à 90 000 dollars, Ethereum va à 2200, 2100 et quelques, disons 2200. Solana va à 150. Le Litecoin va à 102. Donc, moi un peu, quelqu'un qui fait son analyse de la capitalisation du Bitcoin, il a un cours d'avance sur le marché. Quelqu'un qui veut trader les actions d'entreprise, s'il analyse le SP500, le SP500, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines, donc celles qui ont le plus en termes de capitalisation, en termes de valorisation, en termes d'actions ou de titres. Hein. Le SP500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous cliquez dessus, vous avez son graphique actuellement, et puis là, on est en train de voir que la bourse des entreprises américaines est en train de monter. Ou bien, quand tu sais ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça veut dire que Tesla, opportunity. Nvidia, opportunity. Peut-être Apple, opportunity. Toutes les entreprises américaines, là, celles qui sont cotées en bourse, vous allez acheter. Parce que là, même, on est dans une tendance haussière. Donc, ça va monter Tesla, hop. Nvidia, hop. Netflix, hop, etc. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main tout simplement et je vous donne la parole au fur et à mesure. Ou laissez votre question dans le chat, je vous réponds crescendo. Pas de questions? Monsieur Tekpo, Oui, question? bonsoir. Oui, coach. Oui, allez-y, monsieur Tekpo. Je voulais bien comprendre quelque chose. Il est conseillé de prendre 10 positions par jour. Oui, 10 Bon, positions allez-y. oui, oui. Alors, je prends 10 positions et puis jusqu'au lendemain, j'ai peut-être atteint mon take profit avec 2 positions. Il reste encore 8. Est-ce que ce que je fais, j'attends que les 8 soient d'abord passés ou alors je peux prendre encore 10 autres pour... Non, non, moi je ferme tout. Si j'ai atteint mon objectif sur 2 positions, je ferme toutes les positions. Ou, je sais pas, je vais en fermer 8, la majorité, je vais laisser 2. En général, lorsque vous atteignez votre objectif dans la journée, ce qu'il faut faire, c'est sortir du marché et attendre le lendemain pour faire la même chose. OK? Ne soyez pas de ceux-là. Voilà. Même si tu as ouvert 10 positions, tu vois que sur toutes les positions, tu atteins ton objectif. Tu as même largement dépassé ton objectif. Même si tu sais que le marché va monter, ferme la majorité des positions. Tu laisses juste le bénéfice, c'est-à-dire le petit surplus que tu vas avoir. Mais ferme d'abord ton objectif, parce que c'est ça le plus important. Dites-vous que tous les jours, il y a des variations sur le marché. Donc, si tu ne manges pas lundi, tu vas manger mardi. Tout comme tu peux manger tous les jours si tu es vraiment concentré. All right? Donc, on peut facilement, si on est discipliné, venir chercher notre objectif, sortir le lundi, revenir le mardi, prendre notre objectif, sortir, et faire la même chose les autres jours de la semaine. Ai-je répondu à votre question, monsieur Tekpo? Ok, oui, ça va. Merci. Monsieur Henri Joël, allez-y, let's go. Bonsoir, bonsoir le coach. Bonsoir, monsieur Joël. Bon, ma question se situe au niveau du capital. Moi, je voulais savoir si, bon, allons sur cette base, le document que vous nous avez envoyé, si vous avez un capital de 5 000 dollars, Oui, c'est tous les 5 000 dollars que vous envoyez sur votre compte et vous prenez un peu dedans pour prendre position. Vous prenez 1% ou bien 2% pour prendre position, ou bien c'est c'est ça. juste. Non, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire. Comment? C'est ce que vous venez de dire. Tu as ton capital, tu prends un peu dedans pour prendre position. C'est ça.
Oui, oui, mais tout est sur, vous transférez l'argent pour mettre sur votre compte chez le broker, n'est-ce pas, les 5 000 $ chez le C'est broker, ça. puis vous prenez seulement 1% dedans pour prendre position. C'est ça. Ok. Bon, moi, j'ai pensé sûrement que les 1% qu'on envoie pour aller prendre position. Euh, Attends, regarde. Peut-être tu es en train de dire la même chose, mais tu comprends pas. Regarde, regarde. Tu dois avoir, si tu as 5 000 $ sur ton broker, ok? Oui, Tu peux oui, prendre 100 $ dedans pour miser sur oui. Euro USD. Tu peux prendre 100 $ dedans pour miser sur l'or, 100 $ sur Solana, ainsi de suite. D'accord? Ah, Donc, tu dois mettre tous les 5 000 $ sur le compte. Ce n'est pas que, par exemple, si tu dois miser sur Euro USD 10 $, tu envoies 10 $, tu mises sur Euro USD. Non, c'est pas comme ça. Tu mets tout le capital dans le compte et maintenant, c'est c'est dans ça, ce capital-là que tu prends un peu à chaque fois pour miser. pour miser. Ah, ok, ok. C'est ça? Voilà. Oui, oui, en tout cas, c'est Super. bon, j'ai compris. Y a-t-il d'autres questions, Madame Lina, Monsieur Doloro, Monsieur Ibrahim, Monsieur Ismaïla, Monsieur Moses, Monsieur Salomon, Steven? Y a-t-il des questions? Super. Ça veut dire que c'est bon dans un premier temps pour tout le monde. Demain à 20h15, Oui, juste, bonsoir, Paul. oui, Racine. Oui, je m'excuse. Moi, j'avais un compte Exness. Bon, depuis quand même un peu longtemps, avant que je prenne ma chose. Mais Tu n'as, j'avais un problème de vérification. ok. Là, on me demande des documents. Bon, j'avais mis un document que je ne devais pas mettre. Bon, ils ont bloqué. On m'a dit que je ne peux plus faire téléchargement des documents. Je ne Bon, sais je n'ai pas, pas. il faut mettre un autre document, un document qui date de moins de 3 mois. Hein? S'ils n'ont pas validé le compte ou le document, peut-être Oui, soit c'est parce que le document ne date pas de moins de 3 mois, soit c'est parce que le document n'est pas lisible, il est flou, il n'est pas bien vu. oui, oui, c'est vrai. Parce que quand j'ai téléchargé le document, on m'avait demandé d'amener des attestations de résidence. Mais à l'époque, je n'arrive pas à trouver ça. Bon, j'avais mis un document que je ne devais pas mettre. C'est là que je dis non. L'attestation de Là, j'ai résidence, essayé de, oui, là, j'ai essayé de mettre la attestation de résidence, mais on m'a dit que je ne peux plus mettre ça, quoi, en fait. Ils ont verrouillé le système. bon, si ce n'est pas bon avec XM, il faut créer un compte sur XNES. Pardon, si c'est pas bon avec XNES, il faut créer un compte sur XM. J'ai envoyé 2 liens dans le groupe, utilise un des 2 liens. Si XNES c'est pas bon, on va Oui, sur oui, X. oui. Ok, oui, j'ai un compte là-bas, j'ai déjà créé. Ok. Et puis l'attestation, tu peux la faire soit à la police, soit à la mairie. Hmm? L'attestation, tu peux la faire Voilà, soit à la police, police, voilà, soit à la mais, mairie. bon, d'accord, merci. De rien, Racine. Monsieur Salomon, vous avez levé la main pour la dernière question. Allez-y. Alors, moi, ma question, je vous ai partagé mon écran pour MetaTrader 5, 4. Là. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'avais téléchargé au tout début de la formation. J'ai essayé de télécharger toutes les applications de trade. Mais je me rends compte que j'arrive pas à me connecter. Je ne sais pas si vous avez vu la capture d'écran que j'ai soumis. Ça, c'est Vous ma pouvez première question. Donc, j'aurais besoin d'aide pour pouvoir, connecter. voilà, pour pouvoir, pour pouvoir me connecter. Maintenant, ma deuxième question, c'est ici, SMEX, là. Oui. Moi, vu que je suis en Europe, alors, je sais pas, est-ce que, comme tous les comptes, les autres comptes de trade que j'ai, de Binance, de Bigate, je les ai fait comme si j'étais en Afrique avec, avec des informations d'Afrique. C'est Oui. passé, mais je ne sais pas si c'est possible avec SNES. Mais, donc, tout à l'heure, quand je suis allé sur l'application,
On m'a dit que pour ma zone géographique, c'était pas possible de l'avoir. SNEX. Ok. Donc, SM aussi. Bon, il n'y a pas l'Afrique dedans. Sur XM. Allô? Sur XM, il n'y a pas Afrique. Il n'y a pas Afrique. J'ai que Europe. Tu choisis Europe. Tu choisis D'accord, la ok. version, tu choisis la version Europe. Donc, je fais avec les documents européens, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Faut faire avec les documents européens. D'accord. Bon, je pense que ça, je peux créer, mais je comprends pas pourquoi le MetaTrader là n'arrive pas à se connecter. Je sais pas pourquoi. Non, si tu as déjà reçu les informations du serveur, c'est-à-dire le numéro du serveur à utiliser, également comment on appelle ça, l'identifiant. En général, tu reçois ça par mail. Il faut consulter tes mails si tu as finalisé le compte. Il faut Ah, regarder d'accord, dans tes je mails. vais regarder. Je Mm. vais regarder alors. Non, et puis si tu as des difficultés, tu me laisses un autre message sur WhatsApp. Ça Et marche. puis, on pourra Ça marche. échanger sur mon Ça WhatsApp de marche. Côte d'Ivoire. Ok. Donc, je pense que pour les questions, c'est bon pour tout le monde. Je vais vous donner rendez-vous en privé pour ceux qui veulent améliorer leur money management et qui ont davantage de questions. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session et je vous donne rendez-vous demain mercredi pour la clôture de la session de ATP. Vraiment, on va voir la même chose, hein. Donc, ce sera une répétition. Et pour ceux qui vont regarder le replay, je vais tout faire pour vous l'envoyer ce soir. Comme ça, demain, avant la session, si vous le regardez, ça va vous permettre d'en apprendre plus et de déjà créer votre compte, de connecter votre compte à MetaTrader et ce sera plus facile pour vous de prendre des positions demain si on en a. OK? Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir assisté à la session. Ciao, ciao, bye, bye.